Donc professeur Brigitte Reynaud, je suis professeure en dermatologie au CHU de Nantes et je travaille plus particulièrement dans le domaine des cancers cutanés. Eh bien, on continue aujourd'hui au niveau du dépistage à dépister de plus en plus de mélanomes, ça c'est bien montré, des mélanomes également de petite épaisseur, mais malheureusement, on est toujours en difficulté pour dépister ces fameux mélanomes qui surviennent rapidement sur peau saine, de sorte qu'au total, eh bien, l'épaisseur du mélanome, des mélanomes qu'on enlève, reste aujourd'hui élevée. Alors, au niveau des avancées, eh bien, ça se situe essentiellement sur, je dirais, ce qu'on appelle l'e-médecine. Vous voyez se développer deux types de choses. D'une part, la téléexpertise avec des photos de lésions pigmentaires ou bien de lésions croûteuses quand on est dans le domaine du carcinome, qui vont essayer de permettre d'avoir un diagnostic plus précoce en fait des tumeurs, un accès plus rapide notamment aux dermatologues, puisque vous savez aujourd'hui que c'est un des problèmes. Il y a de moins en moins de dermatologues et un accès qui est long et qui peut être quelquefois, suivant les régions, de 3 à 6 mois. Donc, la téléexpertise peut être une première réponse, au moins pour indiquer un warning et faire en sorte que le patient soit vu rapidement par le dermatologue. La deuxième chose, et là on l'a très bien vu avec l'American Academy de Dermatologie, même si c'était en virtuel, c'est le développement de l'intelligence artificielle, deep learning et des outils au sein des smartphones qui permettent non seulement aux médecins dermatologues, mais également aux médecins généralistes, voire même aux patients, de faire des photos de leurs lésions et de les mettre en situation de pouvoir dire au moins attention, allez voir un dermatologue. Ça se développe. Il y a de plus en plus d'applications et donc c'est quelque chose que va devoir apprendre à gérer le dermatologue derrière. Comment lui va-t-il pouvoir répondre à ces demandes qui viennent à la fois des patients, qui viennent des médecins généralistes pour pouvoir dépister réellement et prendre en charge les vrais mélanomes. La première grande note d'espoir, c'est l'arrivée du traitement adjuvant, en particulier de l'immunothérapie, après curage ganglionnaire, qui aujourd'hui fait que, au moins, on le sait, 50% des patients, avec un recul qui arrive maintenant à 3 ans, ne rechutent pas. Donc ça, c'est le premier espoir. Et puis, il y en a un deuxième qui est en train de se développer. Pour vous donner une idée, il y a une trentaine d'études aujourd'hui qui ont lieu aux États-Unis. C'est l'immunothérapie en néoadjuvant. En d'autres termes, vous avez une tumeur, vous avez une métastase, notamment cutanée ou ganglionnaire, difficile à l'accès chirurgical, eh bien, vous commencez par traiter par immunothérapie et après une régression moins partielle ou complète, vous pouvez envisager la chirurgie. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce qu'en fait, vous envoyez une immunothérapie alors que le patient a encore ses cellules tumorales et donc les lymphocytes T sur lesquels vient s'accrocher l'anticorps sont toujours au contact de la cellule mélanique qui le stimule encore davantage. Et les premiers résultats montrent que ça peut être une approche très intéressante. Et pour aller encore un petit peu plus loin, pourquoi pas dire que ça remplacera d'ici quelques années la chirurgie?